Lorsque Dieu révéla à Abraham qu'il allait juger Sodome et Gomorrhe, Genèse 18, 16, 33, à cause de la méchanceté de ses habitants, Abraham se tint devant Dieu. Il commença alors à prier pour Sodome. Il n'a pas ouvert sa bouche pour dire « Oh, Dieu ait pitié de Sodome ». Il n'a pas imploré Dieu avec ferveur en disant « Oh, ne permets pas que Sodome soit détruite ». Abraham demeurait ferme sur une base divine, à savoir que Dieu est un Dieu juste. Et ce fut la clé pour la prière à propos de Sodome. Avec une profonde humilité, mais avec beaucoup de zèle, il commença à poser à Dieu une question après l'autre. Ces questions étaient ses requêtes, et tandis qu'il progressait dans la prière, il demeurait ferme sur le terrain de la justice de Dieu. Pour finir, il dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Ce fut la dernière requête d'Abraham. Après la réponse de Dieu, il nous est dit que le Seigneur s'en alla. Abraham n'a pas essayé de retenir Dieu. Il n'a pas tenté d'aller plus loin dans la prière. Nous lisons, Abraham retourna dans sa demeure. Beaucoup pensent qu'il aurait dû continuer d'implorer Dieu. Mais l'Écriture nous montre clairement qu'Abraham connaissait Dieu et qu'il connaissait l'art de la prière. Il avait entendu dire, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Le bruit est venu jusqu'à moi. S'il n'y avait pas plus de 10 justes dans une si grande ville, quelle sorte de cité était-elle? Hébreux 1:9 déclare que le Seigneur aime la justice et qu'il hait l'iniquité. Il ne peut ignorer le péché et s'abstenir de le juger. La destruction de Sodome et de Gomorrhe fut la terrible conséquence de leur péché. Elle était la manifestation de la justice de Dieu. Quand il a renversé ces cités, il ne fit preuve d'aucune injustice à l'égard d'une seule personne qui aurait été juste. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, 2 Pierre 2:7. La prière d'Abraham avait été exaucée. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il ne consume pas le juste avec le pécheur. Nous l'adorons et nous le louons pour sa justice. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shevarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné, prédit et perdit courage. Livre de Josué, chapitre 7, 4, 5. Lorsque les enfants d'Israël ont attaqué la cité d'Aï, comment se fait-il qu'après le triomphe qu'ils connurent lors de la prise de Jéricho, les enfants d'Israël aient pu subir une telle défaite? Josué ne pouvait plus faire qu'une seule chose, se prosterner devant Dieu et rechercher la cause de cette défaite. Bien sûr, Josué était attristé, conscient qu'il était du danger qu'encourait Israël. Mais ce qui l'attristait bien plus, c'était le déshonneur qui retombait sur le nom du Seigneur. C'est pourquoi il demanda « Que feras-tu pour ton grand nom ?» C'était la clé de sa prière. Il honorait le nom de Dieu. Il se préoccupait de ce que Dieu ferait pour son grand nom. Et Dieu répondit à la demande de Josué. Il dit « Israël a péché, c'est pourquoi les enfants d'Israël n'ont pu tenir devant leurs ennemis. Je ne serai plus avec vous, sauf si vous enlevez l'interdit du milieu de vous. » Dieu était en souci pour son nom et ne pouvait donc tolérer aucun péché parmi son peuple. Il avait entendu la prière de Josué et lui donna des instructions pour découvrir et rejeter le péché qui avait causé tout ce trouble. Quand Josué commença à percevoir la raison de la défaite d'Israël, il se leva de bon matin pour résoudre cette affaire. C'est ainsi qu'il découvrit que le trouble procédait de la convoitise d'Akan. Lorsque tout Israël remit de l'ordre dans son camp, sa défaite fut suivie d'une victoire. Tolérer le péché, c'est permettre de blasphémer le nom de Dieu et donner à Satan l'occasion d'attaquer le peuple de Dieu. Quand Josué pria au sujet de la défaite d'Aï, il n'ouvrit pas la bouche, poussé par un zèle sans discernement, pour plaider avec Dieu qu'il sauve son peuple et le rende victorieux. C'est le déshonneur causé au nom de Dieu qui l'attristait. Il intercéda pour que Dieu prenne l'affaire en main, pour sa seule cause. Sa prière touchait le cœur même de la situation et nécessite une réponse de Dieu. Et le nom de Dieu qui avait été déshonoré fut glorifié.